Le cercle RH pour parler de la féminisation des filières scientifiques. Alors pas qu'ingénieurs scientifiques d'une manière plus globale, mais aussi évidemment des jeunes filles ingénieurs qui sont pas assez nombreuses. On l'entend régulièrement sur ce plateau avec des dirigeants qui nous disent on manque d'ingénieurs et on manque de femmes ingénieurs. Ben, peut-être vous prouvez le contraire sur le plateau dans quelques instants quand je vais vous présenter mes invités. Tiens, commençons par notre lauréate, la jeune ingénieure Gabrielle Piot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc lauréate de ce trophée ESTP au féminin. Vous nous en parlerez. Et vous êtes aujourd'hui dans la catégorie se lancer. Et vous êtes dans une entreprise qu'on a reçue indirectement sur ce plateau, Deuton, puisqu'elle intervient chez Bouygues Télécom. Et donc vous faites partie, on y reviendra d'ailleurs. Hein. Je m'attendais à Gabrielle qui rentre chez Thales, qui rentre. Ben non, chez Dassault Systèmes, bien sûr. Chez Bouygues. Évidemment, chez Bouygues. Alors j'ai travaillé chez Bouygues. Mais vous travaillez dans une entreprise qui traite de la décarbonation. On va en parler avec vous, c'est très intéressant. Valérie Ferré, tiens, merci d'être là, vice-présidente 3D Expérience EDU. Vous n'aimez pas ce sigle. Vous vous occupez des programmes d'éducation chez Dassault Systèmes. Et donc, évidemment, c'est un vrai sujet, cette question de la féminisation des ingénieurs et des carrières scientifiques. Vous avez monté, on y reviendra dans quelques instants, un programme. On en parlera avec vous. Et puis Nathalie Mousselon, qui est fondatrice de ESTP au féminin. Donc, c'est vous qui, avec quelques collègues bénévolement, organisez ce bel événement pour mettre en avant ces jeunes diplômés ingénieurs de l'ESTP. Vous êtes vous aussi ingénieur, hein, ingénieur ESTP. ESTP et consultante par ailleurs, en ayant eu une carrière dans l'industrie. Exact. Avant de parler à Dassault Systèmes et la manière dont l'entreprise crée de l'attractivité, on va en parler, mais cet événement-là, d'abord il vous prend du temps, c'est quand même de la sueur. Pourquoi vous êtes engagé aussi fortement sur ce sujet ? Donc je me suis engagée aussi fortement sur ce sujet en 2010. Donc les femmes sont minoritaires dans le secteur, dans les formations, dans les filières scientifiques. Et à l'ESTP, on a quand même malgré tout 34% de femmes. Et quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai toujours beaucoup fait d'associatifs. Donc, je suis rentrée dans l'association des À votre alumni. époque, excusez-moi, il y avait combien de femmes dans votre filière, dans votre cursus Écoutez, il y avait moins de 5% de femmes à l'ESTP de manière générale. Ça va mieux. Ah, ça va nettement mieux et on est une des écoles d'ingénieurs qui a le pourcentage le plus fort. Parce que politique d'attractivité, parce que l'événement que vous avez organisé il y a quelques semaines pour mettre en valeur Gabrielle et quelques autres. Côté Dassault Systèmes, parce que là on est côté école, c'est intéressant, avec une femme qui s'engage dans l'associatif. Vous êtes une entreprise, une très belle entreprise. Vous vous occupez de ces programmes. Vous n'êtes pas ingénieur. Alors, je ne dis rien de mal en disant, mais je dirige des ingénieurs. Voilà. C'est ça. Comment une entreprise... On est à peu près 70% d'ingénieurs chez Dassault Systèmes. Donc, on a une population d'ingénieurs, on a une entreprise d'ingénieurs et de sciences et d'industrie. Et aujourd'hui, on a 29,7% de femmes, très précisément, avec un objectif de 30% de femmes à l'horizon 2027. Donc pour nous, le sujet de la féminisation... Vous gagnez 0,3 en 2 ans. On investit beaucoup pour gagner pas beaucoup de points chaque année. C'est une bataille. Effectivement. Et l'enjeu, c'est où plaçons-nous nos efforts. Et donc effectivement, aujourd'hui, les entreprises industrielles se font concurrence sur un terreau de femmes relativement faible. Le STP est un bel exemple d'école, mais en général, la représentation des femmes en école d'ingénieurs, c'est plutôt dans les alentours de 20%. Et aujourd'hui, il y a 24% de femmes ingénieurs en France. Donc, il y a des clichés, il y a des stéréotypes familiaux, il y a l'idée que c'est pas pour moi, c'est pas un métier pour moi, il y a de ça quand même. Oui, nous, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'on manque d'un imaginaire collectif. Donc, on manque d'un imaginaire sur ce qu'est le métier d'ingénieur. Les rôles modèles aussi de femmes qui le racontent. Voilà. Pas uniquement, de mon point de vue, pas uniquement. Je pense qu'on manque d'un effet de masse. Des rôles modèles, il en existe beaucoup, mais les rôles modèles, ils peuvent avoir une tendance très élitiste. Et en fait, on manque d'un effet de masse. Valérie, vous nous parlerez d'augure, mais Nathalie, vous piaffez d'impatience de nous le dire. Oui, il y a un problème de rôle modèle. Oui, il y a des clichés. Oui, il y a des clichés, et on manque de rôle modèle. Et d'ailleurs, l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale a lancé à la rentrée un plan filles et maths qui s'appuie sur 3 choses. La formation des professeurs, parce que mine de rien, ils ont constaté que chez les professeurs, il y a des biais. Ils s'en rendent pas compte, mais bon, on est en train de les sensibiliser à ces biais. Ça s'appuie aussi sur la rencontre avec des rôles modèles qui vont insuffler
l'envie de se lancer dans des filières scientifiques ou dans des métiers de sciences et technologies, et puis sur de l'application des quotas. Donc, on veut aujourd'hui 20% de femmes ingénieures en 2026, 20% de femmes ingénieures dans les classes préparatoires scientifiques. Donc, c'est-à-dire en 2026. Donc on va faire des quotas, Ils font des quotas, oui. Ouais, Et 30%. Le mot qui fait peur en France, je me permets de... Oui, alors les quotas, moi je ne suis pas très favorable, mais bon, l'éducation nationale vient de... comme les femmes dans les COMEX ou dans les conseils d'administration, si on n'y arrive pas par la parole, il faut y arriver par la loi. Exactement. Gabriel, c'était intéressant. Vous êtes devenu ingénieur. Vous avez reçu ce prix, vous faites partie de ces lauréats dans la catégorie Se lancer. On est très fiers et on se dit, tiens, on va accueillir quelqu'un qui va nous ouvrir le capot de l'IA. Ben non. Vous avez choisi une structure passionnante qui s'appelle 2 tonnes, on lui fait un petit coucou, qui parle de décarbonation, qui monte des programmes dans des entreprises. Pourquoi vous n'êtes pas rentré dans une filière purement scientifique ? Il y a 2 réponses à ça. C'est que déjà, initialement, je suis quand même allée travailler, donc on parlait de Bouygues, je suis allée travailler chez Bouygues, mais plutôt en conseil. Et puis en fait, moi, ça vous a pas plu parce que vous n'êtes pas resté. C'était plutôt par opportunité. En fait, moi, je suis très engagée sur les sujets environnementaux depuis mes études, grosso modo. La nouvelle génération. Pas que, parce que j'ai vu beaucoup de disparités, justement. Il y a effectivement une part de ma génération qui est très engagée et une part qui est très désengagée. Mais il n'y a pas forcément de génération climat. Donc, mais est-ce que par rapport à l'éducation que vous avez reçue scolaire, je parle de votre école d'ingénieur, est-ce que vous réussissez à la déployer ? Qu'est-ce que vous apporte ce savoir d'école d'ingénieur pour faire du partenariat dans une école une structure qui bosse dans la décarbonation ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Il n'y a pas un peu de perte en ligne là quand même ? Peut-être, mais après, alors déjà moi ça m'apporte beaucoup de gestion de projet. C'est quelque chose que des ingénieurs savent très bien faire. On nous apprend ça vraiment. Donc il y a une méthodologie. Oui, et ça c'est vraiment là où on apprend à gérer un projet. Ouais. Donc ça vous aide. Ça m'aide beaucoup et c'est vrai que initialement c'est pas forcément là-dessus qu'on m'attendait dans mon entreprise, mais on a remarqué ça, on dit en fait oui, en même temps à l'ESTP effectivement on apprend à bien gérer les projets, à bien gérer les timings. Donc Valérie Ferré, si je conviens à la logique de Gabriel, Dassault Systèmes va recruter des normaliens. On est d'accord. Les entreprises de décarbonation vont recruter des ingénieurs pour la méthodo et on va prendre des footballeurs pour gérer la gestion logistique. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de choses qui vont être transformées dans les années à venir, notamment avec l'IA, où il y a beaucoup de domaines scientifiques et techniques qui vont devenir plus accessibles grâce à l'IA. Donc de toute façon, des compétences clés comme la gestion de projet, des compétences clés comme l'appréhension de la multidisciplinarité vont rester essentielles et vont être d'autant plus essentielles. Mais effectivement, je trouve dommage que Gabriel n'exerce pas son métier d'ingénieur. Voilà. Je m'excuse pour 2 tonnes. Vous, la directrice des programmes, quand même, on parlait de quotas. Il y a beaucoup de gens qui observent ce sujet de la féminisation de certains métiers, de certaines filières, et on est sur ce sujet. C'est pour des enjeux purement économiques ou il y a des enjeux, je dirais, plus psychologiques, plus fins sur ce que peut apporter une femme versus un homme dans sa manière d'aborder le travail ? Ou on est dans un simple sujet, je dirais, de travail parce qu'on manque de main-d'œuvre et qu'il faut remplir ses postes ? Les deux, je pense que c'est un enjeu, d'une conviction forte de la diversité sous toutes ses formes qui contribue à la richesse de l'entreprise et donc au développement de l'entreprise. Donc ça, c'est d'abord cette conviction-là et la conviction donc de la diversité au sens le plus large possible et de la diversité des genres notamment. C'est un élément de diversité. Donc, et ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a peu de personnes aujourd'hui... Malheureusement, il y a quelques personnes qui remettent ça en cause dans d'autres pays que la France, heureusement. Donc ça, c'est la première chose, cette conviction. Et puis la deuxième chose, c'est une raison très pratique de disponibilité des compétences. D'accord. Donc effectivement, ça, je crois que c'est France Ingénierie qui le dit. Il y a le plan stratégique France 2030 où on identifie qu'on va manquer encore de 20 000 ingénieurs en France pour pouvoir faire notre développement stratégique. Donc il y a aujourd'hui un vivier qui n'est pas suffisamment utilisé, qui est le vivier des femmes. Donc très pratiquement, il faut aller chercher les femmes sur nos métiers d'ingénierie et nos métiers techniques. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous allez jusqu'au collège ? Vous allez jusqu'à l'école primaire ? Qu'est-ce que vous faites ? Justement, nous, groupement ESTP au féminin, donc on s'inscrit pleinement dans cette démarche d'aller expliquer nos métiers qui sont passionnants aux élèves de collège, aux élèves de lycée,
Alors les collèges dans lesquels on a des jeunes, comme Gabriel, ou, ou dans les lycées dans lesquels on est allé, donc soit suscités par l'école, soit de manière bénévole, encore une fois, et dans les écoles de nos enfants. À travers des conférences, à travers des rôles modèles. Les collèges et les lycées aujourd'hui organisent des samedis complets à ce que les parents viennent expliquer leur métier. Donc là, c'est vraiment l'occasion... Ça se fait en école primaire aussi, d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je pense que ça se fait aussi en école primaire. Je ne suis plus dans le circuit, moi, des écoles primaires, mais je sais que dans les collèges, ça se fait, dans les lycées aussi. Et puis, un groupement alumni comme le nôtre, eh bien, on fait aussi d'autres événements qui permettent de débattre de sujets comme tout ce qui touche... Je trouve que les choses avancent, même si on est encore loin du compte, et je le concède, on voit encore les enjeux et la bataille que vous menez. Quand vous êtes sorti de l'école, vous ne vous êtes pas posé de questions, vous ne vous êtes pas dit je pars dans la décarbonation ou dans l'enjeu de la déforestation en Amazonie, vous vous êtes dit je pars dans la filière, je challenge évidemment Gabriel, oui, je me sens challengée. Challenger évidemment. Vous êtes resté dans le cœur du réacteur, quoi, en sciences Oui, alors moi j'ai travaillé dans le pétrole pour commencer. Ouf. Donc en raffinerie. Gabrielle n'est pas contente là. Oui, si. Ouais. Moi j'étais en raffinerie chez Esso, en Normandie. Vous regardez avec des gros yeux une femme ingénieure en Normandie. Et j'ai quitté cette usine parce que le patron de l'usine ne voulait pas me mettre responsable de production. Je voulais faire de la production. Parce qu'une femme. Parce que j'étais femme et que j'avais des enfants. Oui. C'était pas un métier de femme. Ouais, donc je suis rentrée chez Citroën, dans une usine de PSA qui était une usine Citroën à l'époque. À Poissy peut-être. Non, à Caen. À Caen. En Normandie. Ouais. Et là, j'ai un patron d'usine qui m'a dit Banco, moi j'ai besoin de femmes dans mon usine. En toi. J'étais la seule femme. Ça, c'est un modèle. Oui, alors. Et Gabriel aussi qui va me répondre parce que je l'ai challengé. Je partage quand même pas votre optimisme sur les choses avancent. Alors, les choses avancent depuis 40 ans, oui. Les 10 dernières années, elles n'avancent plus. D'accord. Donc, depuis 10 ans, ça vient quand même de l'école, dans les écoles d'ingénieurs particulièrement, on stagne aux alentours de 20%. Donc, ça, c'est quand même une réalité. On n'arrive plus à progresser dans les écoles d'ingénieurs. Donc, maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Et c'est pour cela, donc, côté d'Assosystème, on a lancé donc, cette application web qui s'appelle Augure. Augure. On n'a pas vocation à aller adresser directement Augure, aux jeunes femmes. G-U-R-E. Tout à fait. Donc, c'est une application web gratuite sur laquelle on ne collecte pas de données, sur laquelle il n'y a pas de marque d'Assosystème. On ne fait pas du tout cela pour promouvoir quelque produit que ce soit. Ce qu'on fait, c'est pour s'assurer effectivement qu'on va avoir la création d'un imaginaire collectif sur ce qu'est le métier d'ingénieur pour une jeune femme, pour essayer de casser ce plafond des 20% dans les écoles d'ingénieurs sur lequel on stagne depuis 10 ans. Il nous reste peu de temps, Gabriel. Envie de revenir après l'expérience, parce que c'est aussi des expériences, la vie d'un ingénieur, à travers 2 tonnes, de peut-être repartir chez Dassault Systèmes, tiens, pourquoi pas. Tu es la bienvenue. Vous vous sentez bien. On fait beaucoup d'éco-conception. Ouais, voilà. Avec des jumeaux numériques, avec plein de choses. Oui, on fait des jumeaux numériques. Concrètement, aussi, Gabriel, vous vous sentez bien là où vous êtes, ou vous dites peut-être que je repasserai ensuite dans des sciences plus dures dans 5 ans, 10 ans? Je me sens bien là où je suis et après, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Ce qu'on disait avant, c'est que pour moi, l'ingénieur, c'est une personne qui répond aux problèmes de société. Aujourd'hui, il y a des problèmes de société qui sont assez évidents, les sujets environnementaux, les sujets sociaux, la polarisation, également comment on va naviguer dans un monde un petit peu en crise durant ce 21e siècle. Et je considère qu'il y a énormément de manières différentes d'y répondre. Moi, 2 tonnes, c'est un projet que je connais depuis longtemps, dans lequel je suis engagée depuis 2021-2022, initialement en tant que bénévole. Et c'est une évidence presque pour vous là. J'ai eu cette occasion en fait où un des 2 cofondateurs est venu me voir et donc à ce moment-là je me suis dit oui ça m'appelle bien et ça fait 2 ans que j'y suis, je m'y sens très bien. Donc c'est pour ça que j'y reste. Après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On ne dit pas de relance, Gabriel. Vous avez gagné votre prix Se Lancer. C'était quoi votre projet? Enfin, comment vous l'avez gagné votre prix? Le projet, c'était surtout parler de mes engagements en tant que très jeune diplômée, des engagements qui ont commencé dès mes études. Ce que vous venez d'évoquer.
Cette cohérence entre votre engagement Oui, bénévole et le fait tout à qu'aujourd'hui fait. vous le poursuivez C'est ça. dans votre réalité professionnelle. Tout à Vous fait. êtes une ingénieure, effectivement, moderne, du 21e siècle. Et j'aimerais bien revenir un instant aussi. Je vais Très rapidement, juste hein, c'est un instant. Hein. un instant. Alors, j'élargis juste aussi, même de manière générale, moi sur le secteur que je connais, qui est l'économie sociale et solidaire, où effectivement c'est un secteur qui est très féminisé. Il y a 68% de Oui. femmes dans ce secteur, et donc l'enjeu d'avoir des femmes, c'est un enjeu important. Pour moi, l'enjeu qui est primordial, c'est aussi de les représenter, qu'elles soient présentes dans les conseils d'administration, aux présidences, etc. Aujourd'hui, dans l'ESS, selon le Conseil supérieur de l'ESS, c'est pas le cas. C'est le dernier mot. En tout cas, il y a de la maturité, il y a de l'ambition aussi politique. Je ne parle pas d'ambition professionnelle, mais il y a un vrai message politique dans ce que vous venez de nous dire. Merci à vous, Valérie Ferré, d'Assosystème. Je vais commencer par Thalès, quelle erreur. D'Assosystème, en charge des programmes d'éducation avec Augure, un programme autour de cet engagement, de ce prosélytisme. Merci à Nathalie Mousselon, à l'origine avec d'autres collègues ingénieurs, de ce prix ESTP au féminin, avec l'une des lauréates, Gabrielle Pio, qui est avec nous et que je remercie, qui a gagné le trophée ESTP dans son engagement. Merci à vous trois mesdames, c'était un vrai plaisir. Et puis vous parents, poussez aussi vos filles à partir dans des filières scientifiques, à devenir ingénieurs. Bah oui, faites-le. On tourne une page qui en parle du leadership, parce qu'il faut être ingénieur, mais il faut aussi parfois des leaders. On en parle, et c'est le livre de Smart Job.